Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Alors aujourd'hui on va travailler sur un sujet qui est au cœur de la productivité, à savoir le temps, et savoir comment gérer votre temps. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment construire une page telle que celle que je vous mets sur le côté de l'écran, qui vous permettra de mieux vous connaître, et donc de mieux aussi attribuer le temps que vous utilisez. Alors une petite annonce exceptionnelle, à savoir que je vais à partir de la semaine prochaine vous faire une ou plusieurs vidéos sur un sujet que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, qui est comment avoir des templates de projets. L'idée étant, vous avez pour beaucoup d'entre vous des projets qui ont toujours la même structure et que vous voudriez pouvoir créer de nouveaux projets et que cette structure se crée toute seule, et ça effectivement ce n'est pas possible nativement dans Notion. Cela étant, il y a une possibilité pour effectivement arriver à le faire et que ce soit dynamique, c'est-à-dire que vous ayez un modèle à modifier et qu'ensuite ce modèle s'applique à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet. Donc je vais vous montrer comment faire dans cette ou ces vidéos à partir de la semaine prochaine, et je pense que j'en profiterai pour faire un live juste derrière pour discuter avec vous du contenu et de la manière de faire. Alors le temps, c'est un sujet. Il y a tout un dicton qui dit que dans la vie, on a du temps qui nous est attribué et que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'en décider la manière dont on le répartit. Et effectivement, sa gestion du temps, c'est quelque chose qui est importante. Je vois beaucoup trop de gens aujourd'hui qui passent du temps que sur des choses qui les intéressent, qui ne font pas ou qui reportent les choses qui ne les intéressent pas et qui à la fin viennent se plaindre qu'ils sont débordés, que les sujets n'avancent pas, et ainsi de suite. Alors moi, je suis devenu un maniaque du temps, et bien avec le temps justement, et donc ce que j'ai appris à faire, mais aussi parce que je suis consultant et que du coup j'ai une obligation à connaître la manière dont mon temps est réparti, notamment pour faire des comptes rendus hebdomadaires pour la facturation, mais ces comptes rendus hebdomadaires, je les ai trouvés intéressants et je les ai détaillés encore plus, c'est-à-dire que depuis assez longtemps maintenant, je saisis au quotidien l'ensemble de mes activités et comment je les ai répartis. Il y a tout un tas d'outils sur le marché qui existent, notamment un qui s'appelle ToggleTrack, que je vous mets sur le bord de l'écran, et qui à mon avis d'ailleurs est le meilleur, et pourtant j'en ai utilisé beaucoup. Cela dit, j'ai finalement décidé d'abandonner ToggleTrack et de revenir sur Notion, pour la même raison que j'ai abandonné tous les autres outils, c'est que Notion va me proposer une possibilité qui va être d'associer la saisie de mon temps avec le reste des informations que j'ai dans mon espace de travail, et typiquement ce qui va être intéressant pour moi, ça va être de l'associer avec les réunions que j'ai déjà dans Notion, essentiellement pour un aspect pratique, parce que du coup quand je suis en réunion, je n'ai plus qu'à saisir mon temps directement dans la même page que là où je prends mes notes, mais aussi parce que du coup je vais pouvoir l'associer avec mon système de gestion de projet, et donc dire j'ai passé aujourd'hui 30 minutes sur telle tâche ou sur tel projet, ce qui me permettra après de consolider l'ensemble de cette information et donc de savoir que sur un projet donné, j'ai passé 50, 100, 150 heures. Autre chose qui va être utile, c'est que grâce à un outil comme Notion to Charts, je vais pouvoir créer des graphiques sur mon temps qui sont complètement personnalisés, qui sont ceux que je veux voir, et donc je vais pouvoir calculer la répartition de mon temps par jour, par semaine, et ainsi de suite, et ça va me donner beaucoup d'apprentissage, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que la perception que j'avais de la répartition de mon temps n'est en fait pas la répartition réelle de mon temps. Typiquement les tâches administratives, qui est quelque chose qui m'ennuie plutôt, j'avais l'impression que ça me prenait un temps fou, en réalité ça représente 5% de mon temps, donc c'est relativement peu. Mais on passe tout de suite à la démo de mon time tracker dans Notion. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment est constituée ma base de données de time tracking. Donc là déjà ce que vous voyez, c'est que dans la page time tracking que j'ai créée dans mon espace de travail, j'ai commencé par mettre des statistiques, ça on verra dans la deuxième partie de vidéo comment les créer, sur lesquelles ce que je vais regarder sur cette page en tout cas, c'est la répartition de mon temps, notamment entre les réunions, le temps que je passe à passer sur mes tâches, et le temps que je passe en deep time, c'est-à-dire ça c'est du temps que je me réserve pour faire des actions particulières. Et surtout ce que je vais regarder, c'est que je passe en gros un tiers de mon temps en dehors de mes réunions, parce que ça m'assure que je peux avancer sur les tâches que j'ai réalisées. Ensuite, je vais regarder sur la semaine passée comment mon temps s'est réparti. Ensuite, je vais regarder comment évolue mon temps de travail semaine par semaine. Donc ça, c'est plus pour info. Mais là, ce qu'on va commencer par regarder, c'est comment est constituée ma base de données de time tracking. Donc ce que vous avez là aujourd'hui, c'est typiquement mon activité du jour, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc ça implique que chaque jour je dois saisir au fur et à mesure de ma journée ce que je fais, c'est ce qui me permet ensuite d'obtenir toutes mes statistiques qui sont au-dessus. Alors pour faire ça, j'ai donc une base de données qui est ici, que l'on va aller voir, et qui est constituée de la manière suivante. C'est qu'elle a une première relation vers mes rendez-vous. Pourquoi ça ? Eh bien parce que si j'ai une réunion d'une heure, je vais faire un lien vers cette réunion pour dire la réunion en question a duré de tel temps à tel temps. J'ai également un lien vers ici mes activités. Donc mes activités, ça c'est toutes les activités principales que j'ai dans mon travail. Donc il y en a une dizaine. Donc là vous voyez, j'ai fait de la comptabilité dans cet exemple-là. Ça va être aussi les vidéos YouTube, ça va être le temps que je passe en management, ça va être certains projets par exemple quand ils sont sur une longue durée. Ça va être le temps que je passe à les recruter du monde. Voilà, c'est les
les activités principales que j'ai dans le cadre de mon travail. La date, donc ça c'est la date qui est représentée par l'enregistrement dans le temps que j'ai. Donc là par exemple ce matin j'ai travaillé sur de la comptabilité entre 11h et 11h30. Donc j'ai mis une date au 1er octobre de 11h à 11h30. La durée, elle est calculée automatiquement par la base de données. C'est tout simplement un date between entre le début de ce qui est ici, là, et la fin. Donc entre 11h et 11h30. Ça me donne le résultat en heures. Ça me dit que j'y ai passé donc 0,5 heures. Jour, c'est un lien vers la base de données des périodes que je vous ai présentées dans une vidéo précédente. Donc là, pour le coup, c'est associé à chaque fois à une journée. Et ça me permettra après, dans cet enregistrement de la journée, donc là sur le samedi 1er octobre, de dire aujourd'hui tu as travaillé X heures. Ensuite, j'ai ici des agrégations qui vont aller chercher si la tâche est liée à une mission ou pas. J'ai un type ici où je dis c'est de la réunion, c'est du travail sur des tâches, ou alors c'est du deep time, ça c'est typiquement ce qui me permet d'obtenir le graphe en camembert qu'on a vu juste avant. J'ai un lien vers mes tâches, ce lien vers mes tâches, ça c'est pour dire quand je travaille sur... on va prendre un exemple concret d'ailleurs. Quand je travaille par exemple, là je suis en train de faire ma prise de vue YouTube, donc ma prise de vue YouTube c'est dans mon activité vidéo YouTube et c'est associé à la tâche prise de vue. Alors pourquoi je fais ça? Parce que après sur les tâches, je vais pouvoir aller regarder cette tâche là sur la prise de vue, combien de temps ça m'a pris au total. Et ensuite, j'ai une valeur ici qui est de dire le temps que j'ai accordé, donc là aujourd'hui entre 15 et 16 heures, quelle valeur ça a pour moi. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je me rends compte que ça m'arrive d'aller dans des réunions notamment qui n'ont en réalité aucun intérêt pour moi, donc dans ce cas là je vais le noter, je vais mettre une note qui est plutôt faible, et quand c'est des réunions qui ont tendance à se répéter, si je trouve que la valeur est trop faible, en réalité au bout d'un moment j'y vais plus, donc ça c'est plus pour moi, pour me rappeler la valeur de certaines réunions, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des réunions qui sont hebdomadaires par exemple, sur lesquelles certaines sessions n'ont aucun intérêt mais d'autres en ont, et donc en fait l'intérêt moyen de cette réunion est plutôt assez élevé, donc quand c'est le cas, moi je vais continuer à y aller. Alors que quand je me rends compte qu'une réunion notamment récurrente n'a aucun intérêt, je vais arrêter d'y aller de façon à m'économiser du temps. Donc ça c'est la manière dont la base de données elle est constituée, et donc évidemment pour que ça puisse fonctionner, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que tout au long de ma journée, je saisisse ici ce que j'ai à faire. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand je fais mes saisies, j'ai la possibilité d'associer à ma saisie du temps une tâche qui est associée, pour dire j'ai passé ce temps-là à travailler sur telle tâche. Donc on va aller voir. Là par exemple, j'ai donc ma saisie qui a été faite sur le fait de réaliser la prise de vue pour YouTube, et donc on voit que sur cette tâche-là, ici en bas, j'ai un champ qui me dit consommer correspond à 1 heure. Donc ça en fait, c'est la somme du temps que j'ai passé sur la tâche en question. Mais ce qui est surtout important, c'est que après, si je remonte au niveau de la tâche complexe qui est au-dessus, donc la tâche complexe qui est la vidéo elle-même, à savoir traquer son temps dans Notion, sur laquelle j'ai donc des sous-tâches qui étaient le fait de préparer la base de données sur le time tracking, faire les prises de vue, le montage, la publication, ainsi de suite, et bien là on voit que le temps consommé qui est là, il est à 1,5, parce que j'ai passé ici 30 minutes sur cette tâche-là, j'ai passé 1 heure sur les prises de vue, et après quand je vais saisir mes autres temps sur mes autres tâches, tout va venir s'additionner ici. Et comme ça, l'intérêt, c'est que moi je peux savoir après combien de temps m'a pris exactement la préparation de cette vidéo, donc je vous dis n'importe quoi, à la fin ça prendra peut-être 5 ou 6 heures, et donc ici je saurai que cette vidéo m'a pris 6 heures, ce qui va me permettre également de suivre le temps que je passe tâche par tâche grâce à ces différentes consolidations. Alors ces consolidations, comment elles fonctionnent? Là j'ai tout simplement dans ce champ calculé une formule qui va aller me chercher une propriété qui va être une agrégation qui va me donner l'ensemble des temps passés sur les sous-tâches. Je vais également aller chercher le temps passé sur la tâche elle-même, et je vais aller chercher le temps passé sur les réunions qui sont associées à la tâche. Donc tout ça c'est des agrégations qui sont dans le détail. J'ai ici une première agrégation qui va aller chercher dans les sous-tâches et qui va me faire la somme du temps passé. J'ai une agrégation qui va aller me faire ici la même chose sur les réunions, donc ça va me prendre toutes les réunions qui sont associées à la tâche en question, ça va en prendre la durée, ça va m'en faire la somme, et puis après, donc ça c'est pour les sous-tâches, mais si après sur le projet en lui-même j'ai associé du temps, ce qui est tout à fait possible, et bien je vais aussi venir l'additionner. Et donc c'est comme ça qu'à la fin je saurai que sur un projet j'ai passé 20, 30, 50 heures grâce à cette saisie des temps. Alors là, ce que je vous affiche à l'écran, c'est mon dashboard, et donc le dashboard, c'est la page que j'utilise tous les jours et qui m'affiche l'information consolidée qui m'intéresse, où je vais avoir mes rendez-vous, mes tâches, des indicateurs synthétiques sur mes finances et ainsi de suite. Dans ce dashboard, j'ai toute une partie sur justement ma gestion du temps, dans lequel on reprend ici une partie des graphes qu'on a vu juste avant, et ici j'ai donc ma saisie du temps. Donc ça, je l'ai mis ici parce que comme tous les jours, du coup je m'astreins à faire cette saisie, c'est important que je l'ai là. Et en dessous, j'ai également mes rendez-vous. Et donc mes rendez-vous dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc là par exemple, je me
me suis placé sur la journée de jeudi dernier. Quand je vais dans ma page de rendez-vous, donc qui est la page que j'utilise pour tous mes rendez-vous, réunions et autres où je mets toutes mes notes, et ben vous voyez, donc là je vais avoir mes notes qui sont en dessous, et ici la partie action, je me suis rajouté un onglet time tracking qui va aller chercher toutes les lignes de time tracking qui sont associés à mon rendez-vous. Donc, sur la conférence du No Code Summit, j'ai saisi du temps le 29 septembre entre 9h et 18h, qui est ici, et ça fait qu'à chaque fois que je vais être dans une réunion, comme je vais ouvrir cette page-là pour prendre mes notes, et ben ça va me faire penser à faire la saisie. Et alors pourquoi j'ai séparé la durée dans le time tracking de la durée de la réunion en elle-même? Eh bien parce qu'en fait les durées c'est jamais les mêmes, soit parce que les réunions durent plus longtemps que prévu, mais là c'est un bon exemple, le No Code Summit ça durait le 29 et le 30 septembre, donc en réalité 2 jours, sauf que le 29 septembre, je suis allé sur place, donc j'ai effectivement passé 9 heures comme c'est indiqué ici dans la conférence. Le 30, j'étais à distance et donc j'ai suivi les lives, mais il se trouve que les lives que j'ai vus m'intéressaient pas trop, donc en fait j'ai pas saisi le temps dessus parce que j'ai fait autre chose à côté. Et donc cette réunion a duré 2 jours quelque part. Par contre le temps saisi dessus c'est une journée, parce que j'ai effectivement passé du temps dessus durant une journée. Et alors ça c'est important de bien séparer les deux, parce que moi ce qui va m'intéresser c'est la répartition réelle de mon temps. Ça m'intéresse pas de savoir quelle est la répartition théorique. Une réunion qui dure 1 heure, y mettre 1 heure, ok c'est très bien, mais si en réalité elle dure 1h30, moi ce qui va m'intéresser c'est de savoir que j'ai passé 1h30 sur le sujet en question. Donc ce qu'on saisit dans cette base de données de time tracking, c'est le temps réel que l'on passe sur les actions, parce que c'est ça qui après vous permettra d'avoir les graphes de répartition de votre temps et de savoir réellement sur quoi vous avez passé tout votre temps. Alors maintenant on va aller voir comment vous allez pouvoir grapher le résultat de ce que vous avez saisi dans Notion. Alors pour ça j'utilise un outil qui s'appelle Notion to Charts. J'avais fait une vidéo précédente sur justement la manière de créer des graphes avec Notion mais qui utilisait un autre outil. Donc là je vais me loguer dans l'outil en question et quand on arrive sur Notion to Charts, donc ça c'est l'ensemble des graphiques que j'ai créés. Donc vous allez devoir ici paramétrer une connexion avec votre Notion en lui disant je donne accès à Notion, et vous allez devoir sélectionner les espaces de travail sur lesquels vous lui donnez accès, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui, on va créer un nouveau graphique. Là, vous avez l'ensemble des possibilités de graphes qui sont proposées par Notion to Charts, et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est un donut. Mon donut, il va me demander sur quelle base de données je vais aller voir, donc moi je vais aller voir sur Time Tracking, je lui dis Next, et ensuite, je vais lui dire, je veux que tu me prennes l'ensemble des activités, et qui me donne la durée que j'ai passée dessus. Alors pourquoi je le fais sur l'activité? Parce que sinon, je vais retrouver le détail de toutes mes saisies, et ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, dans une journée, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est de regarder combien de temps j'ai passé sur mes vidéos YouTube, combien de temps j'ai passé à faire du management, à lire mes mails, encore une fois sur les activités dont je vous parlais en début de vidéo. Après, je fais Create Chart, et donc là, il va commencer par me créer le donut sur l'ensemble des données, évidemment, hein, puisque c'est du coup la répartition ça de mon temps total de tout ce qui est saisi à l'intérieur de mon Notion. Et si on veut réduire ça, là, vous allez avoir plusieurs possibilités. C'est que ici, comme dans cette fenêtre-là, vous avez la possibilité de rajouter un filtre, et donc je vais lui dire, tu vas rajouter un filtre, et puis tu vas prendre la date, et tu vas prendre Today, et on va se mettre en Dynamic Range ici, ça c'est pour lui indiquer que du coup c'est quelque chose qui va être dynamique, hein, donc quand vous mettez Today, et ben chaque jour qui passe, ça sera la journée d'aujourd'hui. Je vais faire Save, et là il me recalcule le graphe en fonction des données qu'il y a dans Notion, donc effectivement j'avais saisi 1 heure sur les vidéos YouTube et 30 minutes sur de la comptabilité, donc là on a bien cette répartition là. Une fois que vous avez ça, ici en haut vous avez un bouton qui s'appelle Copy Link, donc vous lui dites je veux partager, vous faites copie, vous retournez dans Notion, et une fois que vous êtes ici, vous collez le lien que Notion to Chart vous a donné, vous faites intégrer dans cette page, et là, il va vous afficher le time tracking, donc exactement la même chose que ce que j'avais ici, on a refait le même graphe en réalité, et ça vous met directement le graphique dans votre page Notion. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. La semaine, une vidéo exceptionnelle qui sera dédiée à comment gérer un template de projet dans Notion.